Salut les accrofoot comme moi, heureuse de vous retrouver. Alors, c'est pas à cause du Ramadan que vous ne me voyez pas, c'est autre chose. Mais là, il fallait que je revienne les gars, avec ces deux petits bonhommes qui sont juste derrière moi, Lamine Yamal et Koubarsi les gars. Victoire, très importante victoire du FC Barcelone face à Naples pour le match retour. Personne, ou en tout cas beaucoup, ne voyait pas le FC Barcelone revenir, ou en tout cas passer ce cap de huitième de finale, parce que ça fait ça fait 4 ans ou bientôt 5 ans que le FC Barcelone n'arrivait pas à franchir l'étape des huitièmes de finale en Ligue des Champions. Et maintenant, c'est chose faite. Et moi, je peux dire qu'on signe, le FC Barcelone signe son retour dans la scène européenne. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que l'avenir est radieux. L'avenir est vraiment radieux. Je peux me permettre de le dire aujourd'hui après ce match de fou, ce match de malade qu'ont livré ces deux petits bonhommes. Lamine Yamal a fait le meilleur match de sa vie. Il a été époustouflant. Il a été vraiment percutant. Il a été provocateur. Il a été décisif. Tout ce que vous voulez, les gars. Que dire de Koubarsi? Koubarsi, moi, j'avais préféré que Xavi fasse appel à Michael Faye. Mais ce petit-là, depuis qu'il joue avec l'équipe A, il ne cesse de me surprendre. Il ne cesse de convaincre le monde tout simplement du foot. Mais regardez-moi ce match qu'il a fait aujourd'hui, ce match qu'il a livré aujourd'hui devant Osimhen. Regardez ce match de malade qu'il a livré aujourd'hui. C'est 100% de duels gagnés, 100% de tacles réussis, 100% de relance réussis également, les gars. Non mais c'est tout simplement, j'ai envie de dire que c'est le prochain pôle du FC Barcelone. Araujo est il y a une méforme qui est là depuis le début de la saison, ça on le sait. Koundé, même chose. Mais Koubarsi, le jeune, c'est déjà un enfant, il n'a que 17 ans, mais son autorité, sa personnalité et les responsabilités qu'il prend sur l'axe, mais les gars, c'est tout simplement hallucinant. Vous m'excuserez, aujourd'hui, je parlerai plus de la performance de ces deux petits monstres que de la victoire. Parce que la victoire, pour moi, elle vient de là. Il fallait que la défense soit costaud aujourd'hui. Koundé a fait un énorme match. Il a fait un énorme match aujourd'hui, Jules Koundé. Araujo, idem. Mais Koubarsi, c'est lui qui était le patron de l'axe central du FC Barcelone aujourd'hui. Et au niveau de l'attaque, c'est vrai que Rafinha a fait un excellent match. Mais les gars, très sincèrement, Lamine Yamal également, je peux dire qu'il fait partie des artisans de cette grande victoire aujourd'hui du FC Barcelone face au Naples. Pour moi, il fait partie des artisans, très sincèrement, de cette grande victoire du FC Barcelone aujourd'hui face à Naples. Parce que Lamine, c'est vrai qu'il a un peu de déchets quelquefois. Mais aujourd'hui, pour moi, il prend les bonnes décisions. Fermine également, en début de match, déjà, c'est lui qui ouvre le score. Sur un retrait, je pense bien, de Cancelo, si je ne m'abuse. J'ai oublié qui a fait le retrait pour ne pas... voilà. Mais en tout cas, il ouvre parfaitement son pied. Je parle de Fermine. Il a fait un grand match. Je peux dire une bonne première période. Mais par la suite, lui aussi, il se fatigue très vite. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est ce qui m'amène à dire tout le temps, à répéter que le FC Barcelone a un problème avec le préparateur physique. Le médecin de ce club doit être envoyé. Le préparateur physique également, pour moi, c'est un tocard. Parce que les jeunes, ils se fatiguent très vite. Lamine Yamal, on voit que, on sent de la fatigue. On le voit carrément épuisé. C'est vrai que Xavi le maintient dans le match, mais on le voit des fois vraiment épuisé. Il n'est pas percutant des fois dans les courses. Mais bon, ça reste quand même un jeune. Pour moi, il y a toujours cette marge d'erreur qu'on doit leur accorder, que ce soit lui, que ce soit Koubarsi. Mais Koubarsi, les gars, on va reparler de Koubarsi. Mais ce petit-là, d'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient, ce Koubarsi, les gars? Je veux savoir. Je veux vraiment savoir, les gars. Non, mais il est époustouflant. Mine de rien, bon, aujourd'hui, c'est lui qui est l'homme du match. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il soit homme du match. Les gars, je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, je ne ferai que des éloges pour cette équipe de FC Barcelone. Parce que ça fait un moment quand même que je n'ai pas été satisfaite de FC Barcelone. Vous le savez déjà. Je suis catalane de cœur. Et aujourd'hui, ils ont vraiment livré un très, très, très gros match. Parce que personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne voyait le FC Barcelone franchir ce cap de huitième de finale
comme les saisons passées. Surtout avec ces milieux absents. Je veux parler des blessures que nous avons de Pedri, de Frenkie de Jong, de Gavi qui sont absents. Imaginez ces 3 absents de FC Barcelone. On arrive quand même à créer, à faire cet exploit et de se qualifier en quart de finale. Donc, très grande victoire du FC Barcelone face à Naples. Le match aller, c'était à Naples sur le score. Les 2 équipes s'étaient quittées dos à dos sur le score de 1 but partout. Aujourd'hui, le FC Barcelone remporte la manche retour sur le score de 3 buts à 1, ce qui fait un cumul de 4 buts à 2. Et c'est tout simplement mérité, les gars. C'est tout simplement mérité. Aujourd'hui, l'alignement de Koubarsi, de la charnière de Koubarsi, de Koundé et de Araujo était tellement top que Osimhen démarrait toujours avec une position de hors-jeu. Pour moi, c'est le travail de la défense. La défense aujourd'hui a été compacte. C'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs défensives, surtout vers la 30e minute de jeu, la 25e ou 26e minute de jeu, là où je pense que ce qui nous a sauvés aujourd'hui, c'est qu'on a marqué très tôt les 2 buts. On les a marqués très tôt. On aurait pu alourdir la chose, mais malheureusement, bon, on a un peu baissé, on a arrêté de jouer. Et Naples, les Napolitains avaient un temps fort normal qu'ils marquent, qu'ils réduisent le score, autant pour moi. C'était normal. Et là, même après cela, dans la deuxième période, il y avait eu beaucoup d'erreurs défensives, mais Koubarsi, encore Koubarsi, toujours Koubarsi. Mais c'était lui l'homme aujourd'hui. C'était lui l'homme, c'était vraiment le Catalan aujourd'hui. C'était le Puyol du FC Barcelone qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Depuis que Puyol est parti, moi je n'ai jamais vu un défenseur central faire un match aussi phénoménal, j'ai envie de dire. J'aimerais vraiment que le FC Barcelone gère ces deux pépites-là. Lamine Yamal a été percutant aujourd'hui. Lamine a été vraiment... Bon, j'ai pas envie de le comparer à qui que ça soit. Parce que pour moi, il est meilleur que Dembélé, très sincèrement. Mais les gars, non mais je suis tellement contente d'aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le FC Barcelone, en tout cas, jouer de la sorte, ou le FC Barcelone mener ainsi. Ça fait longtemps, surtout un match de Ligue des Champions où on attendait vraiment, on voyait le FC Barcelone sortir dès les 8e de finale. Très sincèrement, moi en tant que Catalane, très sincèrement, j'avais pas confiance du tout. Mais ce qu'ils ont livré aujourd'hui dès le début du match, ben vraiment chapeau. Rafinha a fait un excellent match. Et que dire également de Lewandowski a été tocard. C'est vrai qu'il a marqué le 3e but, le break de FC Barcelone. Et pour moi, le travail de Sergi Roberto est salutaire. Et il a fait une excellente rentrée, Sergi Roberto. Il a fait une excellente rentrée. La plupart du temps également, Roméo me déçoit. Mais aujourd'hui, il a répondu aux attentes. Donc, chapeau également à tous les couleurs. Vraiment un très gros match et une qualification plus que méritée. De l'autre côté, il y avait le match retour entre Arsenal et Porto. Victoire des Gunners qui se qualifient donc en quart de finale également. Mais c'était dur. C'était vraiment laborieux pour Arsenal parce qu'à l'aller, Porto avait remporté la manche aller sur le score de 1-0. Bon, aujourd'hui, heureusement que Trossard marque le but. Le seul but de la rencontre d'ailleurs pour Arsenal. Donc un but partout si on fait le cumul. Et donc dans les prolongations également, il n'y a pas eu de but. Donc c'était les tirs au but. Et c'est Arsenal qui remporte donc la manche au retour. Et Arsenal qui signe également son retour dans cette Ligue des Champions. Non, aujourd'hui, je suis tellement contente, les gars. Parce qu'en Espagne, c'est Barça. Et en Angleterre, c'est Arsenal. Arsenal, voir aujourd'hui Arsenal et le FC Barcelone se qualifier en quart de finale. Les gars, que demander de plus? C'est un cadeau du ciel. C'est tout simplement un cadeau du ciel. Donc, la famille Acrofoot, j'attends vos avis en commentaire. Aujourd'hui, ce n'est que des éloges. Que des éloges. Je ne vois pas autre chose. Il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire, les gars. Donc, je vous attends dans les commentaires. Laissez vos avis en commentaire. Mais surtout, abonnez-vous, partagez, likez, tout ce que vous voulez. On signe notre retour en Ligue des Champions.